Afroculture TV, votre chaîne de la culture africaine. C'est à l'initiative de Digue Lewis que plusieurs artistes, notamment Abounida, Lomola, Digue Venom, Digue Mix, Ariel Chéné, Ramatoulaye, pour ne citer que cela, qu'un collectif a été mis en place dénommé CPCI, Collectif Paix en Côte d'Ivoire. Le collectif CPCI a donc organisé ce 18 novembre 2020 une conférence de presse à l'Hôtel de Golf en présence de toute la presse nationale et internationale. Afroculture TV a donc été au cœur de cet événement. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à suivre tout ce qui s'est passé à cette conférence de presse à l'Hôtel de Golf. Tout le temps, pourquoi avez-vous attendu pour que nous traversions en fait des situations pour sortir insidieuse? J'ai reçu cette question de vos collaborateurs, des gens qui sont dans le même corps de métier que vous, de BBC et de l'AFP. On avait préparé cette activité-là en début d'année. Et donc, je peux vous le dire, et l'ancien Premier ministre Père Assona avait décidé, on a contacté le ministre d'État qui était ministre de la Défense à l'époque. Le président avait donné son accord, le président de la République, le Premier ministre n'était pas décédé. Et en février, on avait pour projet de commencer une tournée dans le mois de mars jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la campagne, pour faire la promotion de la paix, de la cohésion. Et il s'est trouvé que Corona est venu. Sinon, ça a été acté, ça a été validé par nos gouvernants. On peut vous montrer le dossier, il fait froid, je peux vous le transmettre, même vous allez voir le nom des artistes. Le dossier était là, il était posé. Depuis janvier, on avait commencé la discussion. En février, il a été validé et acté. Et après, la Côte d'Ivoire a connu une pandémie. Donc, ce n'est pas de notre fait, c'était quelque chose qui était prévu. Je vous passe à Bonida qui a un mot à dire à ce sujet. Pour répondre complètement à cette question, on n'a pas attendu, après les élections, pour initier ce concept. Il y a eu beaucoup d'initiatives pour la paix, pour la cohésion, et même pour les élections apaisées. Parce que, en ce qui nous concerne, nous avons initié un concept avec Ivoire TV. Élection, c'est pas Niaga. Élection, c'est pas Palal. Avec la contribution, l'intervention de Moula, Ariel Chéné, moi-même, Magic Diesel, Marichal. Donc, c'est pour vous dire que les artistes, de manière spontanée, ont mené des actions. J'ai vu aussi des sports où les artistes ont fait des sports pour apaiser. Donc, de manière, comme j'ai dit, la paix, c'est la paix et la cohésion, la bataille doit être continuelle parce qu'il y a des fractures sociales depuis pas mal d'années. Donc on ne doit pas s'arrêter, ça doit continuer. C'est vrai que quand les élections arrivent, les populations sont encore plus crispées parce que les mots de nos politiques, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut que les politiques puissent désarmer les cœurs. Et c'est les jeunes qui sont les plus touchés. Donc nous nous adressons à la jeunesse de manière particulière, mais nous nous adressons aussi aux politiques, aux populations, parce que chacun doit jouer son rôle. Donc, pour répondre complètement à la question, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a eu des actions menées de part et d'autre. Mais aujourd'hui, il était quand même important qu'une chanson sorte pour qu'on mène la caravane. Voilà. Merci. Quel est le message que vous portez aux hommes politiques? C'est vrai, la paix, mais quel est le message que vous portez à Alassane Ouattara, à Bédi et autres? Pour la dernière question, dans le titre de la chanson, je pense que le groupe Sans Façon a dit à la chanson « Asseyons-nous et discutons ». On n'a pas voulu citer des noms, on ne connaît pas où est-ce que je dis, mais moi personnellement, ce qui me fait pleurer déjà, c'est comme toi. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui n'a pas eu peur. Quand on voit la tête d'un jeune homme décapité, auquel on peut toujours Maracana, ça a chanté un poète vraiment un extraterrestre, on n'est pas être sensible à ça. Et je pense que la plupart d'entre vous avez accepté de venir ici parce que vous avez trouvé ce projet noble. Voilà. Donc, l'intérêt principal, c'est la réconciliation des Ivoiriens. Une réconciliation sans laquelle nous, les artistes, on n'a pas de message avec eux, on n'a rien à faire. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'artistes qui ont sorti leur album, notamment Bibi Philippe, qui n'avait pas prévu cette crise, qui a sorti son album et qui se voit en train d'être interrompu dans sa campagne de communication pour sa promo. Moi, pareillement, en tant qu'artiste, j'ai annoncé mon retour il y a exactement un mois et
cette crise-là est venue mélanger. Vous voyez, vous comprenez? J'ai dit, bon d'accord, tu peux mélanger, vas-y, fais ce que tu veux, mais nous, on va quand même te stopper avec nos voix, etc. Et donc, on finit Corona, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de manger. Vous comprenez? On ne va pas citer nos différents problèmes ici, mais on sait quels sont les dommages collatéraux qu'ont subi le secteur artistique en Côte d'Ivoire, à cause principalement du Covid. Et après le Covid, on descend en même temps dans une crise post-électorale qui, on croyait, qui allait bien se dérouler. Ce n'est pas le souhait de tout un chacun de vivre hors de son pays. Nous, artistes du tout, il n'y a pas d'inspiration quand on est hors de la Côte d'Ivoire. Et hors de la Côte d'Ivoire, si je ne dis pas Togo Mali, je parle de hors de l'Afrique. On sait comment ça fonctionne en Europe, aux États-Unis. Quand tu y vis avec ta famille, tu n'es plus un artiste. Tu deviens maintenant un personnage lambda comme tout le monde. Le matin, même si madame va au travail, va chercher les enfants, va les déposer, tu n'as pas de vie artistique. Je me sens mieux dans mon pays. Un pays qui, sans la paix, sans la cohésion, n'est rien. Donc, vous créez, vous mettez en marche sur pied le collectif des pères en Côte d'Ivoire. Entre autres, vous prévoyez, vous projetez de rencontrer la population, aller à la rencontre de la population. Mais il y a aussi cette classe politique ivoirienne. Est-ce que dans votre démarche, vous comptez aller porter le CD dans les hommes politiques? Est-ce que vous comptez les rencontrer pour leur parler directement? Oui, je vais commencer. Cette paix en question, en l'occurrence, dépend de vous. Vous comprenez? C'est pour cela, je répète encore, asseyons-nous et discutons. Ça fait partie du texte de la chanson. Vous comprenez? On a pour objectif d'aller voir les personnalités de ce pays, les institutions, les hommes politiques, aller leur remettre le CD, ou d'ailleurs la pochette. Voilà. Aller leur remettre ce CD-là en main propre. Vous avez la chance même, c'est parce qu'on n'a pas assez de moyens, puisque c'est fait avec nos fonds propres. Voilà, vous comprenez? Sinon, on vous aurait ramassé nous tous, aller chez eux, donner ce CD-là à papa Alassane Ouattara, c'est le père de la nation. Ensuite, à papa Rikona Bédié, à eux tous, pour dire voilà ce qu'on a fait. Vraiment, on souhaiterait que vous puissiez négocier et sortir le pays de ce qui est récent dans l'impasse. Donc, je donne la parole pour l'Italie. Alors oui, bien entendu, nous devons voir tout ce qui touche la Côte d'Ivoire. Ce sont des Ivoiriens aussi. Et comme le ministre l'a si bien stipulé, c'est en partie pose 2. Nous, notre ministère de tutelle est informé. Et donc, on commence par notre ministère de tutelle. On va aller voir le ministère de la Solidarité aussi. Et ensuite, on va voir tout ce qui est institution, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, les sénateurs, le Premier ministre et le président. Mais pas que. Parce que c'est une question, après une question qui a plusieurs protagonistes. Donc, on doit voir tout ce qui est opposant politique, tous les jeunes, la société civile, les associations de droits de l'homme, les ambassades. Voilà. Il faut mobiliser tout le monde pour qu'on soit tous au même niveau, au même niveau d'information, au même niveau d'engagement aussi pour la paix. Et donc, vous savez qu'avec le plateau, le nombre d'artistes qu'on a ici sur le projet, et avec tous les autres artistes qui vont nous rejoindre, on va être une vraie force. Et on connaît notre position, on sait que nous sommes les porte-voix. On voudrait aussi, on le dit, on le redemande, que la presse nous accompagne vraiment là-dessus et que vous partagez le message. On va faire ce qu'il y a à faire. Et surtout, certainement eu cet élément de ce projet. C'est vous qui avez eu l'exclusivité, mais les deuxièmes gens qui auront l'exclusivité de ce projet, c'est eux. Donc, à partir d'aujourd'hui, même quand on finit cette conférence de presse, c'est déjà la prise de rendez-vous pour dès demain aller leur donner à ces personnes, à ces personnalités politiques, ces acteurs politiques, pour leur donner l'exclusivité avant la diffusion, comment dirais-je, en ligne de ce single. Voilà. On va s'adresser, comme on l'a dit, aux politiques, mais aux chefs du village, aux religieux, à la jeunesse surtout. À la jeunesse, parce que c'est eux qui sont manipulés, c'est eux qui sont touchés, mais eux, nous, on se comprend. Donc je pense que les hommes politiques même, ils ont beaucoup à gagner en nous mettant en mission pour aller parler à nos petits frères, à nos petites sœurs et à la population
en général. Bon, comme Véran vient d'arriver, Véran, tu as un mot. Merci. Comme je l'ai dit dans la chanson, pour moi, les politiciens passeront, les artistes vont passer, mais le pays sera toujours là parce que c'est notre pays, c'est ce qu'on va laisser à nos enfants. Donc, il faut laisser toute l'appartenance politique et l'appartenance religieuse, tout. Il faut se dire que je suis ivoirien et je prône la paix pour mon pays et non pour une personne. Voilà, donc je vous demande à tous de nous accompagner sur ce projet parce que ce n'est pas le projet de Mola, ce n'est pas le projet à Lévis, ce n'est pas le projet à Bonidal, c'est le projet des Ivoiriens. Voilà. Je prends encore l'initiative avec mes frères, mes collègues, d'organiser un match de gala entre hommes de médias et artistes. Un match de gala. Excusez-moi, je suis Kouroumen, sinon je peux vous dire ça en Kouroumen quoi. Atelier à Wouyo, Amoyade Wouyo, Amokouyo, Alessibo, je vous remercie d'être venu. Voilà, par Nemo, à Pia Moudempi, asseyez-vous, discutons, nous tous on va manger ensemble. Voilà, et merci beaucoup. Le clip. Ton frère, ta soeur, les Ivoiriens. Ok, voilà. On laissera à nos enfants. C'est la Côte d'Ivoire, alors de la plus longtemps. Tu es du sud, je suis du nord, ça ne change rien. Tu es mon frère, tu es de l'ouest, tu es du centre, ça ne change rien. On est Ivoiriens. Ah oui, oh, Bandalé, non, on a qu'un seul pays, il faut faire attention. Ah oui, oh, la génération future. Hey! C'est pour la brousse et pour l'agriculture. Sans crédit différent de nous des citoyens. Asseyons-nous et discutons. Aïe! Abaoulé, lui c'est bon là. Son dit, il y a un flot. Depuis tout ce temps, il nous amène. Et quand il a fait les pas. On veut plus la guerre dans notre pays. On veut la paix dans notre pays. C'est qui dit bien là? Dis bien. Qui dit bien là? La magnifique.
morceau sera disponible sur toutes les plateformes dès ce samedi. Donc avant ça, l'exclusivité sera aux hommes politiques. Voilà, c'est ça, non? Et la presse, ils ont déjà l'exclusivité déjà. Donc, voilà. Merci. Voilà. Téléchargez notre application Afroculture TV dans Play Store et Apple Store. N'oubliez pas de visiter notre site web www.afroculturetv.com à votre disposition 24h sur 24.